Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends. Yo tout le monde, je m'appelle Doz et je suis musicien professionnel. Wow. Enfin, il paraît. Pour résumer, j'ai suivi le cursus guitare au MAI de Nancy en 2010, dont je suis diplômé. Et comme tu l'auras deviné, je suis chanteur. Stop it. Ça c'est pas mon taf là, c'est plutôt son taf. Donc ça c'est mon groupe The Roadies of the D, tribute à Tenacious D. Non, plus sérieusement, mon instrument principal c'est la guitare électrique. Mais comme tout cliché de bon guitariste qui se respecte, je sais surtout manier la basse. En dehors des instrus, je me suis passionné pour la MAO en 2007, musique assistée par ordinateur, ce qui m'a permis d'enregistrer mes premières compos, premiers riffs, et puis par la suite mon premier album qui est sorti en 2011, qui s'appelait Smart Shredding. Album avec certes de bonnes idées de composition, mais la production particulièrement insalubre. Effectivement, puisque bien qu'autodidacte en prise de son et mixage, ça n'a pas suffi à sortir un produit qui était potable. Du coup, j'ai décidé de ne pas, volontairement de ne pas faire de communication autour de l'album. Mais bon, depuis cette triste expérience, j'ai littéralement englouti des bouquins, genre celui-ci, celui-là, celui-là aussi, celui-là, celui-là, et celui-ci. Non, pas celui-ci. Des centaines d'heures de vidéos pédagogiques et beaucoup d'expériences avec des groupes locaux. Bref, au printemps 2015, j'ai réécouté mon premier album, et là je me suis dit... Bon, ce crime ne peut pas rester impuni. Il est venu le temps des cathédrales. Le temps est venu de rendre justice à ce potentiel album, en le réenregistrant et en proposant une bonne prod. Ouais, enfin un vrai mix quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai carrément décidé de recomposer les batteries et, disons, de les complexifier vraiment, mais genre... Vraiment. Ah ben oui, j'aime bien la musique progressive, mais Suga aussi. Mais bon, ce qui fait surtout partie de mon ADN de guitariste, ce sont les guitares héros, comme Steve Vai, Paul Gilbert, John Petrucci, Grego, et j'en oublie. Tout ça pour décrire le genre de musique dans lequel je compose, c'est-à-dire à mi-chemin entre le rock progressif et le jazz fusion. Ça paraît compliqué, c'est normal, ça l'est. Mais bon, rassure-toi, je ne suis pas un simple geek qui porte des cheveux colorés et un col V, hein. Je sais aussi faire des choses simples. Ce que tu viens d'entendre, ce sont des extraits du nouvel album Smart Shredding Revisited. Et donc, oui, là, elle est bien mixée. Les batteries, je les ai refaites, mais pas seulement. J'ai aussi recomposé les guitares lead, l'arrangement aussi, et accessoirement, j'ai appris à jouer de la basse. En gros, j'ai tout recomposé, à l'exception des guitares rythmiques et de certains thèmes lead. Ah oui, et une dernière chose. J'en ai profité pour composer un morceau inédit, à l'ambiance unique qui se démarque du reste de l'album. Et surprise, il y a du chant. Non, calme-toi, c'est pas moi qui chante dessus. C'est une chanteuse serbe connue. Pourquoi serbe? Parce qu'elle chante un texte très personnel que j'ai écrit en anglais et qu'elle a traduit en croate. Donc c'est un peu pour garder du mystère. Mais surtout parce que j'aime vous troller. D'ailleurs, il y a 3 autres guests sur l'album, mais j'en dis pas plus. Bref, tout ce blabla pour enfin arriver sur le vif du sujet. Pourquoi cette campagne? Eh bien, d'une part, pour célébrer avec vous tous la sortie de cet album après 3 d'années à bosser dessus, soit plus de 1000 heures. 1000 heures sur ce projet. 3 années certes difficiles, mais qui auront été un parcours initiatique important dans le monde de l'autoproduction en tant qu'artiste indépendant. Donc je vous propose plusieurs contreparties. Cela va du simple single à la version producteur de l'album. Version producteur qui contiendra
les pistes séparées de studio, les pistes instruments, qui vous permettront de, enfin, à ceux qui seront intéressés de le faire, de faire des remixes, d'apprendre les parties instruments, ça peut être un bassiste qui aimerait apprendre les parties basses, un guitariste qui pourrait apprendre les parties voix, par exemple. Bon, évidemment, il y aura la version standard en digital, mais aussi en version CD pour ceux qui veulent. La version musicien, où là, ce sera la version de l'album, mais sans la guitare lead, pour ceux qui veulent improviser et faire sur un playback. Et peut-être même des partitions, pour les plus sympas. Il y aura aussi des goodies, des t-shirts, des posters, des photos, et même certainement des passes de concert. Pour résumer, forcément tout ça a un coût, et c'est pour ça que je fais appel à vous, pour atteindre le premier palier qui est de 1000. C'est donc pour ça qu'il est crucial que l'on puisse valider les autres paliers, notamment pour financer la communication de l'album, les 1 à 3 clips qui sont prévus, et aller défendre l'album en France, mais aussi à l'étranger, je l'espère. D'ailleurs, en parlant de clips, voici un extrait de California Groove déjà disponible. Clip réalisé par Geoffrey, qui réalisera les suivants. D'ailleurs, il est ce soir derrière cette caméra. Quoi, tu veux que j'aille chercher le poney là? En tout cas, si le projet t'intéresse, ça se passe en dessous de cette vidéo. Si t'as des questions, tu peux les poser en commentaire ou par message. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.